salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et fais-moi le plaisir de dire de bonnes choses à ton voisin de droite, à ton voisin de gauche. Dis-lui que ça peut encore changer. C'est encore possible. La grâce est disponible. Les choses ne vont pas rester les mêmes. Ça peut changer. Et ça doit changer. Alléluia. Que notre Dieu soit glorifié. Je suis dans la joie d'être encore une fois parmi vous. Et puis je suis encore très enchanté d'être devant pour parler de la part de Dieu. Je remercie le berger, le pasteur Badibanga, pour le risque, entre guillemets, pour la faveur qu'il m'accorde de parler au peuple de Dieu. C'est pour moi un honneur, parce que vous êtes les rachetés de l'Éternel. Le peuple que Dieu s'est acquis par son sang. Le peuple dont il parle, vous êtes la prunelle de mon œil. Et j'ai cette grâce de vous parler. C'est un privilège. Et pour cela, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce aussi à vous tous qui êtes disposés d'écouter cette parole, en sachant que je suis un instrument que Dieu va utiliser aujourd'hui pour te bénir. Et si tu es d'accord, on acclame le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de tous les jours, dans notre vie, dans la vie de chacun de nous, que tu sois un enfant, que tu sois un adolescent, un jeune, un adulte, quel que soit ton état civil, marié, célibataire, veuf, délaissé, déçu, ou alors divorcé, quel que soit ton rang social, riche, pauvre, classe moyenne, dans la vie de chacun de nous sur terre, il y a des embûches. Notre vie est parsemée d'obstacles, c'est inévitable. Tant que nous sommes vivants, il y aura ces embûches, il y aura ces obstacles. Alléluia. Amen. Et notre attitude devant les obstacles et les embûches de notre vie, nous avons deux choix qui s'offrent devant nous. Il y en a les plus faibles qui lâchent. Et ce n'est pas cette attitude que j'aimerais que tu puisses adopter. Et ceux-là, on les appelle les lâches. Devant les problèmes, ils lâchent. Devant le problème, ils fuient. C'est des lâches. Mais il y a aussi une deuxième attitude que nous devons avoir. Et c'est cette attitude que je vous recommande. Il y a des gens qui affrontent les problèmes. Il y a des gens qui font face aux problèmes dans le but de les résoudre. Et la résolution d'un problème passe par la méthode qu'on utilise pour résoudre ce problème. Il y a des bonnes méthodes. On dit une bonne méthode dès lors que cette méthode produit le résultat. On dira que la méthode est efficace parce qu'il y a le résultat. Mais il y a aussi des mauvaises méthodes qui ne produisent pas les résultats. Et quand on est dans une même mauvaise méthode, on est appelé à changer. Dis à ton voisin, tu dois changer de méthode. Parce que la méthode que tu utilises est contre-productive. Elle ne produit rien. Les mêmes méthodes produisent les mêmes effets, les mêmes résultats. Dis-lui, change de méthode. Amen. C'est pas seulement la méthode. Il y a aussi les compétences qui entrent en jeu. C'est-à-dire quand j'ai une fuite de robinet, une fuite d'eau dans ma maison, quand j'appelle un plombier, il va faire l'affaire. Mais si j'appelle un ébéniste, si j'appelle un maçon, un architecte, pour le même cas, il n'y aura pas d'effet. Amen. Amen. À problème donné correspond aussi des compétences bien définies. Il y a des problèmes pour lesquels nous sommes capables de résoudre nous-mêmes. Et il y a des problèmes qui nous dépassent. Parce que ces problèmes
ne dépendent pas de nous. Quand ça nous dépasse, nous allons chercher la solution plus haut, parce qu'à grand problème, grande solution. Et quand nous sommes limités, nous allons plus haut. Et plus haut, nous allons dans le surnaturel. Parce que le naturel n'a pas donné la réponse efficace, nous allons dans le surnaturel. Et dans le surnaturel, c'est là où on trouve Dieu. Bien-aimés, il y a des gens qui vont dans le surnaturel, mais ils vont dans la mauvaise direction. Il y en a qui consultent les astres. Il y en a beaucoup qui lisent l'horoscope. Je déconseille cela. L'astrologie. Que dit mon horoscope? Ah, je suis Sagittaire. En Jésus, on n'est plus Sagittaire. On n'est plus Taureau. On n'est plus Gémeaux. Nous sommes des chrétiens. Amen. Alléluia. C'est la mauvaise adresse. Mais la bonne adresse dans le surnaturel, parce que le surnaturel commande le naturel. Amen. Et la bonne adresse, c'est Jésus de Nazareth. Alors, pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus? Parce que Jésus est celui qui donne de la plus petite réponse à la plus grande réponse. Amen. Quand on parcourt dans la Bible son œuvre, c'est celui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Donc ça veut dire, si le cas devient vraiment extrême jusqu'à la mort, lui il est capable parce qu'il s'appelle la résurrection. Alléluia. C'est lui qui a guéri les malades. Les démoniaques étaient délivrés, les lépreux étaient rendus libres. La femme pécheresse a eu son pardon. Donc Jésus a toute la solution, toutes les solutions possibles, nous les trouvons en lui. Voilà pourquoi quand les capacités de l'homme deviennent limitées, nous courons vers lui. Donc Jésus est indispensable dans ta vie, dans la recherche de la solution. Amen. C'est pour cette raison, le titre de la prédication de ce midi, c'est « Relever le défi ». Alléluia. Relever le défi. La situation actuelle, elle est désastreuse. Elle est catastrophique. Je parlais avec les jeunes, il y a certains jeunes qui disent, nous on a peur de nous engager maintenant dans le mariage. Parce que quand on regarde l'expérience de nos aînés, ça ne nous encourage plus. Alléluia. Est-ce que nous allons baisser les bras parce que ceux-là n'ont pas réussi? Alléluia. C'est pourquoi la bonne adresse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je parlais avec des jeunes, il y a un qui m'a dit, j'ai envie de me suicider parce que je n'en peux plus. Le suicide, bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai. Peut-être qu'on est ici, on ne le voit pas, il y a des gens qui sont à bout. Mais Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est encore lui qui donne le repos. C'est lui le prince de paix. Il a dit dans sa parole, je vous donnerai la paix que le monde ne pourra jamais vous donner. Amen. Alléluia. C'est Jésus qui nous façonne, c'est Jésus qu'il nous faut. Change de méthode. Ta méthode ne fonctionne pas. Tu nous as bipés. Les jeunes savent, hein, biper c'est quoi? Tu nous as bipés. Nous sommes insensibles à ça. Change de méthode. Alléluia. On voit maintenant sur Facebook les jeunes filles, les jeunes hommes s'exposer. Presque nus. C'est comme s'ils se vendaient. Ça ne se passe pas comme ça. Je vais vous donner un secret. Je suis un homme. Les hommes aiment découvrir. Quand tu nous as tout présenté, qu'est-ce qu'on va chercher à découvrir en toi? Alléluia. La réputation. On a vu quand le serviteur d'Isaac avait pour mission de choisir une femme pour Isaac, serviteur d'Abraham. Merci beaucoup. Merci. Donc ça se voit qu'il y a des gens qui suivent. Le serviteur d'Abraham, quand il avait pour mission de chercher une femme, il s'est rendu où?
au bord de l'eau. Et l'eau est le symbole de la parole de Dieu. Les gens qui réussissent, c'est ceux qui sont ancrés dans la parole de Dieu. C'est ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Cette fille n'avait rien exposé. Elle était là avec son eau. Elle puisait l'eau. Et le serviteur de Dieu avait demandé, je veux un signe. Si j'arrive, si la première fille, la fille qui va me servir de l'eau, donc la fille qui va me parler de l'esprit, la fille qui va me parler de la parole, la fille qui a la parole en elle, c'est elle, l'élu. Et cette fille a trouvé son mariage comme ça. Elle ne s'est pas vendue. Elle n'a pas cherché. Elle attendait parce qu'elle avait la ferme conviction. Je suis la moitié d'un certain monsieur. Et c'est Dieu, en 100 ans, il va se manifester pour me rattacher à ma moitié. Le pasteur a parlé du mystère de l'os de mes os. Il y a mes os et puis il y a l'os. Je suis l'os qui doit retrouver les os. Et cette opération, il n'y a que Dieu qui soit capable. Ce n'est pas en bipant. Tes bips là nous fatiguent. Et tes bips sans une mauvaise méthode, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Alléluia. La réputation, la bonne réputation vaut mieux que les perles. Alléluia. Quand je me rappelle, quand on grandissait, nous étions dans un quartier très mouvementé. Pour ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui connaissent la ville de Kinshasa, nous habitions à Matongé. Matongé, c'est le quartier le plus mouvementé de la ville. Et c'est le quartier qui a aussi une mauvaise réputation. Si tu vas annoncer aux gens pour dire j'ai une fiancée à Matongé, on va te déconseiller. Et nous habitions dans ce quartier. Alléluia. Mais nous étions précieux aux yeux de l'Éternel. Dieu avait un plan pour nous, Dieu nous gardait. Ainsi, dans notre marche avec Dieu, ça permettait à Dieu de donner, de déverser ses grâces. Celui qui est connecté à Dieu, la grâce de Dieu va se déverser en lui. Amen. Quel que soit l'endroit. On a été chercher un certain monsieur à l'Odébar. C'était qui? Mephibosheth. Alléluia. Parce qu'il y avait une grâce. Et ma sœur, elle est dans la salle. Elle avait une conduite irréprochable. Une bonne fille. Nous l'avons beaucoup aimée dans notre famille. Et quand j'en parle, c'est avec beaucoup d'émotion aussi. Elle habitait avec nous. Elle était dans ce quartier. Mais un jour, il y avait un monsieur qui voulait avoir une bonne femme. Dans sa demande à Dieu, il a dit, j'aimerais avoir une bonne femme. Et puis dans les gens qui parcouraient le quartier, quelqu'un avait remarqué ma sœur. Dans ce quartier pourri de Matongé, elle était remarquée parce que la grâce de Dieu était sur elle. Amen. Et elle a eu son mariage. Malgré le quartier, malgré la réputation du quartier, parce que la faveur de Dieu était en elle. Change de méthode. Alléluia. Alors, avant d'entrer dans le développement du message, qui est relever le défi, j'ai 3 versets tirés de la parole de Dieu qui vont nous aider à comprendre le champ que nous allons traiter ce midi. Le premier verset, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que chaque pays, chaque empire, chaque royaume a ses lois et est régi par une autorité. C'est ainsi que le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est aussi un royaume qui a une autorité à la tête. Et c'est un royaume dans lequel les gens ne fonctionnent pas comme ils veulent, mais ils fonctionnent selon la loi de l'Éternel. Alléluia. Le royaume des cieux, l'église de Dieu, le peuple de Dieu ne marche pas comme il entend, mais nous marchons selon la volonté de Dieu. Nous marchons dans la crainte de Dieu et nous marchons dans les principes de Dieu. Alléluia. Nous sommes au Canada, il y a des lois
qui régisse ce pays. Parce que c'est un pays souverain. Et le royaume des cieux aussi est régi par l'autorité de Jésus. Et les gens marchent selon la volonté de Jésus. Et Jésus règne dans ce royaume. Amen. Donc un chrétien ne s'appartient pas à lui-même. Alléluia. Un chrétien appartient à Jésus. C'est un instrument entre les mains de l'Éternel que l'Éternel doit utiliser pour sa gloire. C'est ainsi, quand on définit l'Église, l'Église est une assemblée, c'est une communauté des croyants, des gens qui ont cru à la nouvelle alliance, des gens qui ont en commun la foi en Jésus, et les gens qui participent à la régénération du Saint-Esprit. Amen. Que ce soit un chrétien de Lubumbashi ou celui d'ici, nous avons la même foi et nous avons le même Seigneur. Et le Saint-Esprit est le même. Amen. Donc il n'y a pas de clivage entre nous. Le deuxième verset, ça veut dire, déjà on s'est compris qu'on ne marche pas n'importe comment. On marche selon les lois du royaume. Deuxième verset, c'est Luc chapitre 16, le verset 13e. La Bible dit ceci: on ne peut pas servir de maître à la fois. Alléluia. On ne peut pas être en même temps païen, en même temps chrétien. On sert un maître. Quand on sert Jésus, on ne sert plus l'ennemi. Alléluia. Amen. Le troisième verset, c'est Osée, chapitre 4, le verset 6. C'est « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Et quand on lit en bas, il est écrit « Puisque tu as rejeté la connaissance, je ferai quoi? Je te rejetterai. » Oh, quel dessein tragique à celui qui refuse la connaissance. À celui qui refuse la connaissance, Dieu dit « Je te rejetterai ». Et quand tu es rejeté, comment tu peux recevoir la grâce de Dieu? Nous avons beaucoup de problèmes. Des fois, on se demande, est-ce que Dieu existe? Est-ce que dans mon cas, Dieu va intervenir? Comment il va intervenir quand il t'a déjà rejeté? Alléluia. Ce qui faisait la force de Salomon, de Samson, j'allais dire, c'était la présence de Dieu dans sa vie. Et le jour où Dieu, sa présence, a quitté Samson, il est devenu la proie de l'ennemi. Il pensait que la présence de Dieu, c'était une habitude. Non. Il pensait qu'il allait vaincre comme d'habitude. Non. Alléluia. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra la gloire de l'Éternel. Amen. Et l'Église s'arrange pour que le peuple de Dieu soit instruit. Chaque mercredi, nous avons comment on appelle, des enseignements en ces lieux. Et nous sommes en train précisément de parler de la sanctification. Alléluia. Alors ça, ce sont les trois versets, j'appelle, ce sont les prérequis. On a besoin de ça pour comprendre le cheminement. Nous parlons de relever le défi. C'est ça le thème de ce matin. Et j'espère que nous allons courir vite afin de recevoir ce que Dieu a prévu pour nous ce matin. Et nous avons tiré ces enseignements du livre de 1 Samuel au chapitre 17. Et nous allons lire le verset 10e. La Bible déclare ceci. Puis il ajouta: je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Donc aujourd'hui, il y a un défi qui est lancé à l'armée d'Israël. Nous allons ensemble voir ce défi, mais avant de voir le défi, j'aimerais que nous puissions quand même comprendre ce mot-là. C'est un mot assez, je veux dire, un peu ambigu, parce qu'il veut dire un sens et son contraire. Le défi, c'est quand quelqu'un, c'est l'action de provoquer quelqu'un en un combat singulier, en une compétition. Ça, c'est un défi. Donc, quand Goliath, parce que dans le livre de 1 Samuel 17, au verset 10e, la Bible nous parle de l'histoire de Goliath. C'était un grand monsieur qui avait mis à défi l'armée d'Israël. Il a lancé un défi. Il a dit, je suis Goliath, le Philistin. Je lance un défi. Celui qui va se battre avec moi en combat singulier, ça veut dire corps à corps, pas à 10, seul à seul. Comme l'ennemi a l'habitude de le faire. Quand il te cherche, il ne va pas chercher toute l'église, c'est toi qu'il vise. C'est un défi qu'il lance.
les obstacles qui parsèment nos vies sont individuels. Alléluia. Alors, Goliath a dit, je lance un défi, c'est-à-dire je provoque Israël en un combat singulier, corps à corps. Le vainqueur de ce combat, il sera celui qui va régner sur les autres. Amen. Et ceux qui seront vaincus seront réduits à la servitude. Ils seront les esclaves du vainqueur. C'était ça le défi. Le défi en même temps, c'est quoi? C'est le refus de s'incliner à une autorité donnée. Vous voyez que ce mot est assez ambigu. Quand on dit « je te défie », ça veut dire « je résiste ». Je refuse de m'incliner. C'est aussi le défi. Alors nous allons parler de ce défi, ce refus de s'incliner, ce refus de baisser les bras. Alléluia. Car baisser les bras, je l'ai dit tout à l'heure, c'est lâche. Et l'objectif poursuivi, c'est exhorter le peuple de Dieu à ne pas éviter les problèmes, mais à faire face aux problèmes en vue de les résoudre. Et l'objectif, c'est aussi quoi? Outiller le peuple de Dieu pour le succès. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Acclamons le Seigneur. Alors, nous avons 4 points qui sont bons à connaître. Le premier point, ce sera se connaître soi-même et identifier l'obstacle. Ça, c'est le premier point. Se connaître soi-même et identifier l'obstacle. Le deuxième point, ce sera connaître Dieu. Et le troisième, ce sera se qualifier pour l'exécution. Et enfin, 4, ce sera attendre, 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 parce que Dieu est souverain. Alléluia. Je disais que aujourd'hui, nous allons sortir d'ici avec les clés, parce que Dieu a dit, sur cette église, je bâtirai, sur cette pierre, il parlait à Pierre, et aujourd'hui, je suis en train de m'adresser à quelqu'un, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de séjour de mort ne prévaudront jamais sur cette église. Amen. Ça veut dire, Satan n'aura pas le dessus sur nous. Il dit, je vous donnerai les clés du royaume, et ce que vous aurez lié sur terre sera lié dans les cieux, et ce que vous aurez délié sera délié dans les cieux. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous donne comme arme. Et c'est vraiment merveilleux quand on considère la bonté, quand on considère la volonté de Dieu de nous voir nous épanouir. Amen. Alors nous allons parler du premier point, se connaître soi-même. Il y a des gens qui ne se connaissent même pas eux-mêmes. Pourquoi nous devons nous connaître nous-mêmes? C'est pour connaître nos forces. C'est pour connaître aussi nos faiblesses. Celui qui se connaît, il est capable de s'améliorer. Mais celui qui se fait une fausse idée de lui-même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent se suffire. Ils pensent qu'ils n'ont rien à connaître encore, ils n'ont rien à apprendre des autres. C'est comme s'ils étaient un but de la connaissance. C'était si eux-mêmes s'appelaient connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons en partie. Et nous devons continuer à nous améliorer. Alléluia. La connaissance, elle est progressive. Jusqu'à la fin de nos jours, nous n'allons pas cesser d'apprendre. Apprends à te connaître dans le but de dégager tes forces, tes faiblesses pour t'améliorer. Quand on lit dans la parole de Dieu, on voit un certain monsieur qui a eu la grâce de voir Dieu face à face sans mourir. La Bible parle de l'histoire de Moïse. Moïse est allé sur la montagne, il a vu Dieu. Dieu lui a parlé d'une mission merveilleuse. Libérer tout un peuple. Amen. Moïse n'avait pas sa langue dans sa poche, mais il avait un problème de langue. Il n'a pas hésité de faire mention de ça à Dieu. Il dit, tu m'envoies parler à ce peuple, mais tu sais bien que j'ai une langue embarrassée.
Tu sais bien que je ne parle pas bien. Mais écoutez la réponse de l'Éternel. Dieu lui a dit, n'est-ce pas moi qui ai créé la bouche? Amen. N'est-ce pas moi qui ai créé l'oreille, l'œil? N'est-ce pas moi qui rend aveugle? N'est-ce pas moi qui rend sourd? Alors il garantit Moïse, il lui dit, je serai ta bouche. Je serai avec toi. La grâce de Dieu corrige nos faiblesses. La grâce de Dieu nous rend forts là où nous étions faibles. Moïse n'a pas baissé les bras, il a dit, Seigneur, mais ça fait un moment qu'on parle, ça fait un moment que je suis avec toi. Mais regarde, rien n'a changé. Bien-aimé dans le Seigneur, le changement ne dépend pas de toi. La date du changement, ce n'est pas à toi. Mais une chose est certaine, ça va changer. Dieu est souverain. Moïse dit, mais je parle avec toi, ça fait un moment, mais ça n'a pas changé, je bégaye toujours. Oui, tu bégayes. Dieu sait comment tu es. Ça a duré cette situation. Le fiancé qui tarde à venir, Dieu le sait, il le voit chaque matin comment tu es. Il le sait. Mais une chose est certaine, il a dit, j'aimerais que les jeunes se marient. Et quand je connais la parole de Dieu, c'est pourquoi nous allons plus parler de la connaissance. Quand je connais la parole de Dieu, je connais mes droits. Comme disait quelqu'un, I know my rights. Hippo, tu as dit quoi? When you know your rights, stand up. When you know your rights, stand up. Quand tu connais tes droits, tu te mets debout. Et les droits, je vais le connaître comment? C'est en lisant la parole de Dieu. Alléluia. C'est en lisant la parole de Dieu. Je connais mes droits, Seigneur. Tu as dit, il n'y aura pas de stérile ni femme qui avorte. Mais comment je me retrouve stérile? Je connais mes droits, je me lève. I know my rights and I stand up. Je connais mes droits et je me lève. Je connais mes droits, je ne m'assieds pas. Je me lève. Alléluia. Connais-toi toi-même. Se connaître. Connaître ses faiblesses. Connaître ses forces. Alléluia. Le temps court. Oh, mais j'ai déjà parlé de 4 points que nous allons voir ensemble. Je vais essayer de courir aussi moi. Donc quand tu te connais, ça te permet de t'améliorer. Et quand tu sais identifier l'obstacle, il y en a qui ont beaucoup de peine à identifier l'obstacle. Il s'agit d'une montagne, mais toi tu vois ça comme étant une pierre. C'est une mauvaise appréciation, c'est quelque chose de grand, c'est immense. Alléluia. Il y en a qui ont tendance à minimiser les problèmes. Oh, ça va passer. Identifier. Quand tu connais le problème, quand tu connais le nom du problème, quand tu connais ce qui te dérange, tu es capable de te donner les moyens pour arriver à trouver la solution. Se connaître soi-même et identifier l'obstacle. C'est ça qui va nous permettre d'aller de l'avant. Peut-être les gens ne viennent pas vers toi parce que tu as mauvaise langue. Quand tu commences à parler là, on te connaît. Et les gens ont peur de toi. Et c'est là, non. Mais vous, rien au monde. Alors quand tu le sais, qu'est-ce que tu vas faire? J'améliore. J'améliore ma parole. J'améliore ma conduite. Parce que je connais. Amen. Je ne connais pas pour rester toujours la même personne. Moi, ma colère, là, tout le monde le sait. Depuis que j'ai grandi, ma colère, ta colère. Moi, je connais que la colère, elle est passagère. Mais toi, tu veux en faire un acquis. Garder la colère qui est passagère, tu la gardes en toi. Non, non, non. Alléluia. Moi, quand tu me marches sur les pieds, je réagis. Je suis chaud, chaud, chaud. Nous, on veut les chauds, chauds, chauds dans l'œuvre de l'Éternel. Les chauds, chauds, chauds. Ceux qui vont annoncer la parole, chaud, chaud, chaud. Mais chaud, 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 pas dans les futilités. Amen. Tu sais que tu es chaud, chaud, chaud. Améliore-toi. Nous nous connaissons pour nous améliorer. Je suis timide. Ça ne nous sert pas à grand-chose. Alléluia. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force pour annoncer l'évangile aux gens. Amen. Alléluia. Ah oui, Jésus. Le deuxième élément, c'est quoi? Connaître Dieu. Tout à l'heure, nous avons dit, le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu ne connais pas, tu es semblable à un mort. Amen. L'ignorance tue.
Tu ne vas pas connaître tes droits, tu ne vas pas connaître la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation à lire et à connaître la parole de Dieu, c'est quoi? C'est pour connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, source de toute grâce, est cachée dans sa parole. Amen. Et quand nous connaissons sa parole, s'il y a des demandes, s'il y a des désirs dans mon cœur, nous devons vérifier si nos désirs correspondent à la volonté de Dieu. Parce que la garantie, le succès, la réussite d'une démarche réside dans le fait que ce que nous cherchons correspond à la volonté de Dieu. Amen. 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 Tu es jeune fille, tu vises le mari d'autrui. Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que ton désir là cadre avec la volonté de Dieu? Alléluia. Il est marié. Il est marié, mais toi, tu vises cet homme marié. Est-ce que ça peut réussir? Non. Il faut que le désir de notre cœur, notre démarche, puisse cadrer avec la volonté de Dieu. Si la démarche cadre avec la volonté de Dieu, le succès est garanti. Amen. Alléluia. C'est le deuxième point, parce que quand la volonté de Dieu est là, Dieu nous fait suivre de sa grâce. Parce que c'est la grâce de Dieu qui fait la différence. Quand tu y vas sans la grâce de Dieu, ça veut dire que c'est l'échec qui est garanti. Amen. On a vu beaucoup de gens chercher à résoudre leurs problèmes, des problèmes spirituels, par leurs propres efforts. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Nous avons vu à un certain degré, l'intervention de l'homme a un seuil qui ne peut pas être dépassé. Quand on atteint ce seuil, on va à la recherche du surnaturel. Et dans le surnaturel, la bonne adresse, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tes efforts ont échoué. Change de méthode. La connaissance de Dieu. Quand on connaît Dieu, on marche avec lui et sa grâce marche aussi avec nous. Ça, c'est le deuxième point parce que je suis obligé de courir. Le troisième point, c'est se qualifier pour l'exécution. On se qualifie pour l'exécution, pourquoi? Parce que la promesse que Dieu a faite, c'est pour son peuple. Les promesses sont pour Israël. Et le peuple de Dieu, ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église. Alléluia. On est tous des créatures de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Il y a tout un processus. On accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Maître de sa vie. On se convertit. C'est ça le problème. Dans l'église, il y a peu de gens qui sont convertis. Un converti, c'est celui qui abandonne le chemin du mal. C'est quelqu'un qui abandonne le péché. C'est ça la conversion. C'est comme si maintenant je me rendais en Europe avec mon billet de 100 $ canadiens. Il ne va pas fonctionner en Belgique. Il ne va pas fonctionner en France. Parce qu'il faudra que je convertisse mon billet de banque en monnaie locale. Et dans les choses de Dieu, c'est la même chose. Nous devons nous convertir. C'est pourquoi je dis que cette histoire ne regarde pas seulement les grandes personnes, les jeunes. Dieu est en train de parler aux jeunes. Il dit, Timothée, que personne ne sous-estime ta jeunesse. La jeunesse n'est pas une fatalité. Alléluia. La jeunesse, ce n'est pas un âge où on peut tout faire. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout n'édifie pas. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. C'est ainsi au départ, nous avons parlé de on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et les promesses sont pour le peuple de Dieu. C'est pour Israël. Des fois, on demande des choses à Dieu en n'étant pas d'Israël. Donc la démarche d'aujourd'hui, c'est que tout le monde devienne Israël. Amen. On peut avoir fait 10 ans, 20 ans à l'église sans être converti. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ce n'est pas la durée, mais c'est l'application de la parole de Dieu dans nos vies. Parce que nous sommes appelés à croître, grandir. On ne peut pas rester toujours des bébés. La croissance. Parce que la bénédiction, les grandes choses sont réservées aux personnes matures. Dis à ton voisin, mature. La maturité dans l'église. Les grandes choses, les bonnes choses, on ne peut pas les donner aux enfants. Pourquoi on ne donne pas le permis de conduire à celui qui a 12 ans, même s'il est gros, il est costaud? Amen. Il n'est pas mature. Et la maturité spirituelle n'a pas, ce n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas parce que j'ai
80 ans que je suis mature spirituellement. Non, j'ai pris de l'âge. C'est la vérité. La maturité spirituelle, c'est le développement de la chose de Dieu dans ma vie, en passant par la conversion, la sanctification, la justification, dans toutes ces étapes dans mon cheminement, abandonnant le péché. Quand j'abandonne le monde du péché, je viens au Seigneur et je n'ai plus de volonté. Maintenant, je suis Dieu. La soumission. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra la gloire de l'Éternel. Et quand nous lisons dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 1, du verset 1er au verset 4e, verset 10e, autant pour moi, on est en train de féliciter une église qui a eu une bonne réputation. La Bible parle de la réputation. La bonne réputation vaut mieux que les perles. C'est la vérité. La réputation. Une orange pourrie dans un panier est capable de tout courir. La mauvaise conduite d'une personne peut nous entacher, nous tous. Alléluia. Autant aussi, un exploit exécuté par un des membres de l'Église peut aussi nous donner la renommée. Se qualifier. Devenir Israël pour hériter des promesses d'Israël. Quand on n'est pas Israël, c'est difficile. J'ai parlé de la conversion. Changer. De la repentance, se tourner carrément. Regarder Jésus. Devenir une nouvelle personne. Une nouvelle créature. On ne peut pas, on doit faire la différence entre l'ancien Alex et le nouvel Alex. Mais si l'ancien Alex et le nouveau sont les mêmes personnes, il n'y a pas de conversion. Désolé. Et la promesse n'est pas pour cet Alex. Alléluia. Se qualifier pour l'exécution, pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que la promesse est pour Israël. Alors, nous allons parler des 3 vertus fondamentales d'un chrétien. Ces 3 éléments sont obligatoires dans nos vies. Et c'est ça qui fait que les autres peuvent nous appeler des chrétiens. Nous devons avoir une foi agissante. Dis à ton voisin, une foi agissante. Ce n'est pas la foi d'hier, la foi d'un jour. On voit les disciples, ils ont cru en ce que Jésus faisait. Mais le jour où Jésus a parlé au figuier, sèche-toi. Quelques jours après, il passe à côté du figuier, il y a un disciple qui s'étonne. Seigneur, ça séchait. Oui, ça devait sécher. Pourquoi? Parce que Jésus avait parlé. Quand il parle, la chose se réalise. Il n'est pas le Fils de l'homme pour que sa parole soit mise en doute. Il y a un disciple qui s'est étonné. Oh maître, ça séchait. Oui, ça devait sécher. Parce que Jésus passant devant ce figuier, il a dit, ce figuier ne portera plus de fruits. Il avait prononcé sa parole. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais les disciples étaient en train de tergiverser. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons croître en foi. La foi d'hier, tu as cru en quelque chose. Quand Dieu faisait des miracles, quand l'enfant avait la fièvre, tu as cru. Mais devant ce grand problème qui mine ta vie, tu dois avoir aussi une foi. Amen. Donc une foi agissante, pas une foi qui s'arrête. Ce n'est pas la foi d'hier, c'est la foi qui s'adapte aux situations qui se présentent à nos vies, en voyant la grandeur de Dieu et non la grandeur du problème qui mine notre vie. Une foi agissante. C'est ça qui fait la caractéristique du chrétien. Parce que cette foi repose sur quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce qu'on entend? C'est la parole de Dieu. D'où l'importance, l'indispensabilité de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Tu vas croire en quoi? Quand tu ne connais pas la parole. Deuxième élément, caractéristique d'un chrétien. Je parle maintenant des chrétiens, de celui qui est qualifié pour recevoir l'aide de l'Éternel, car il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais il vient au secours de qui? De son peuple. Et je suis en train de parler à quelqu'un pour devenir le peuple de Dieu. Je ne suis pas en train de scandaliser quelqu'un, mais je parle. Si tu as le pied dehors, mets tous les 2 pieds dans le Seigneur. Alléluia. Deuxième élément qui va ensemble avec l'élément d'avant, l'amour actif. Un amour qui ne change pas de camp. Maintenant, c'est devenu à la mode. Si tu ne pries plus avec nous, on ne t'adresse plus la parole. C'est quoi cette histoire? On ne prie plus ensemble, c'est fini, on se voit, maintenant on ne se parle plus la parole. C'est quoi? C'est quoi cette histoire? Un amour actif, un amour qui ne s'arrête pas, un amour qui se renouvelle, un amour qui vient, qui a la compassion, un amour qui fonctionne à tout moment, quelles que soient les situations qui changent. Dieu t'a permis d'être ailleurs, ça ne fait rien.
C'est ça, mais nous sommes les enfants de Dieu. Le problème qui nous sépare, c'est Dieu qui le sait, si c'est toi qui as raison, moi. Mais une chose est certaine, tu ne seras jamais mon ennemi. Alléluia. Une foi qui va au-delà. J'écoutais une histoire, ça m'a fait du bien. J'étais en voiture avec Hippolyte. C'est là où je vais m'arrêter parce que le temps va tellement vite. Il y avait une sœur qui avait reçu de la part de l'immigration l'ordre de quitter ce pays. On lui a dit que tes papiers, tout ce que tu as dit, ça ne marche pas, tu dois partir. On a cherché les avocats, on a fait tout ce qu'on devait faire. Mais l'avocat a commencé à parler. Il a dit à Hippo, rassemble tes frères, rassemblez l'argent pour donner à cette sœur pour qu'elle puisse bien s'entretenir au pays. Mais Hippo avait une parole dans son cœur. La Bible dit, là où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. C'est ça, ce que l'avocat disait. Pour lui, c'était la folie, parce que lui, il voyait la main de l'Éternel. Pendant que l'avocat parlait de rassembler l'argent pour aider la sœur, lui, il rassemblait les preuves qui vont aider cette sœur à rester dans ce pays. Et les preuves sont venues. À un moment donné, on devait la mettre dans l'avion. Lui, il a continué à prier. Je l'ai cherché pendant longtemps, je ne le voyais plus. Il était derrière. Il était derrière. Malgré ce qui a été dit, lui, il était derrière. Parce qu'il ne pensait pas de la même façon que l'avocat. L'avocat se limitait au papier, mais lui, il voyait la grandeur de Dieu. Les preuves sont arrivées. On a présenté. Et tout a changé. On a dit, ok, on vous donne la résidence temporaire afin que vous puissiez vous mettre en ordre avec l'immigration. C'est de cette foi que je suis en train de parler, afin de relever le défi. Une foi qui ne voit pas les choses comme tout le monde, mais une foi qui voit les choses comme Dieu voit. Amen. Et la foi ne marche pas seule. La foi marche avec l'amour. S'il était debout, c'est parce qu'il aimait cette sœur. Il ne voulait pas voir la sœur partir. Et c'est l'amour qui doit être notre caractère en tant que chrétien. On ne peut pas rester avec plusieurs personnes avec qui on ne se parle pas. C'est quel genre de chrétien? Tu es là dans l'église, tu ne parles pas avec beaucoup de personnes. Bien aimé dans le Seigneur, je t'exhorte, à la fin du culte, cherche ces personnes. Va, réconcilie-toi. La Bible dit réconcilier, chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra la gloire de l'Éternel. Nous voulons voir la gloire de l'Éternel sans être réconciliés avec les autres. C'est impossible. Et la dernière chose, je m'arrête par là, c'est la persévérance. La persévérance. Les trois éléments. La foi agissante. Alléluia. L'amour actif. Et la persévérance. La persévérance parce que je n'ai pas vu aujourd'hui, je verrai demain. Je n'ai pas vu demain, je verrai. À coup sûr, Dieu va se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es capable. Ça m'étonne des fois de voir dans l'église les gens pleurer. Ça ne marche pas dans ma maison, mais tu ne pries pas. Comment recevoir la grâce de l'Éternel? C'est au moyen de la prière. Si Dieu commençait à nous laisser, tu pries ou pas, il te donne la grâce, alors pourquoi on prie? Alléluia. Je veux exhorter quelqu'un. La grâce, la connaissance de la parole de Dieu a trois sources. Il y a les enseignements, il y a la prière. Quand on prie, Dieu nous parle. Et puis il y a aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Amen, que Dieu nous bénisse. Et si Dieu nous donne encore la grâce, nous allons encore parler de ces choses. Mais je voulais, en conclusion, te dire, tu es capable de relever le défi de ta vie. Tu es capable. Dis à ton voisin, tu es capable. Capable de changer les choses. Capable de relever le défi. Capable. Parce que l'Éternel, sa grâce est avec toi. Mais une chose, deviens un chrétien. Pas un chrétien de dimanche, mais un chrétien né de nouveau. Un chrétien qui marche dans la connaissance de ses droits, un chrétien qui marche dans la crainte de Dieu. Et cela, après, c'est là où la grâce va couler et le succès va t'accompagner. Que Dieu nous bénisse. Acclamons pour le Seigneur.